Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. On va prendre un passage en Marc 10 ce matin, à partir du verset 17. Il s'agit du jeune homme riche. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, il lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est une excellente question pour nous tous. Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit : « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima, puis il lui dit : « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Je ne sais pas comment Jésus a pu discerner ce qui empêchait le jeune homme riche de le suivre. Mais je suis toujours impressionné, admiratif de son discernement. Les apôtres, quant à eux, sont certainement impressionnés par ce jeune homme qui a gardé depuis sa jeunesse tous les enseignements de la loi juive. Et je ne me rappelle plus leur nombre exact, mais ils sont très nombreux. Et lorsque Jésus interagit avec le jeune homme riche, ils se sentent ensuite accusés dans leur conscience, se disant : « Mais si lui, là, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, comment est-ce que nous le pourrions ?» Jésus, quant à lui, ne s'arrête pas à l'apparence du jeune homme riche. Il ne s'arrête pas à ses paroles. Il pénètre, il voit jusqu'à ses motivations les plus profondes. De la même manière qu'il voit nos cœurs. Et pour nous, chrétiens, la Bible joue le plus souvent ce rôle de révélateur, de diagnostic pour notre vie. Ce peut être aussi une remarque d'un frère ou d'une sœur. Ce peut être une circonstance particulière de notre vie qui nous révèle notre cœur tel qu'il est vraiment. Mais je sais que pour moi, personnellement, le plus souvent, c'est la Bible. Et ça me fait penser à ce passage qui dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Et Jésus, en demandant au jeune homme riche d'abandonner sa fortune, lui fait prendre conscience de ce qui l'enchaîne à ce monde, de ce qui l'empêche d'accéder à cette éternité à laquelle il aspire pourtant. Le péché, quel qu'il soit, nous asservit. Il nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes. Il détruit nos relations, nous empêche de développer des interactions avec notre prochain et avec Dieu qui soient saines. Jésus voit ça chez le jeune homme riche. Il voit son attachement aux choses matérielles de ce monde. Mais il est pourtant rempli de douceur et de compassion envers lui. L'ayant regardé, il l'aima. Il lui offre l'opportunité d'être délivré de ses chaînes, de son péché. Et aux disciples qui s'inquiètent, Jésus les rassure. Il leur dit : « Mais vous inquiétez pas. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce n'est pas vos bonnes œuvres, ce n'est pas tous vos efforts qui vous gagneront le paradis. C'est la grâce de Dieu seul qui permet cela. »
Mais auparavant, nous devons veiller à ce que rien ni personne ne prenne la place centrale qui revient à Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ça le test du jeune homme riche. Suis-je capable de me séparer de quoi que ce soit qui me sépare de Dieu, qui m'empêche de suivre Jésus? Travail, famille, loisirs, possessions, petits plaisirs divers et variés. Est-ce que quelque chose est à la place de Dieu dans vos vies? Lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac, ce n'est pas tant le sang d'Isaac qu'il réclamait que la soumission de la volonté d'Abraham à Dieu qu'il attendait. Et le cœur d'Abraham a été formé au travers de cette épreuve. Et donc nous ne devons pas avoir peur du test du jeune homme riche. Car Dieu veut former notre caractère et notre cœur pour lui à travers ce test. Prenez ce test du jeune homme riche. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.